Je me faisais cette réflexion tout à l'heure, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour en parler parce que c'est un sujet qui a le don de m'énerver. Vous savez, ces personnes qui aiment traiter les autres en fonction de leur apparence extérieure. Je vais en parler aujourd'hui, donc installe-toi. Ça fait un moment qu'on n'a pas partagé un thé, un café ensemble, donc prends place et je te dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue à toi. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, c'est Marianne et ici je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une histoire du coup qui m'a fait penser à ça et je me suis dit que j'allais en parler aujourd'hui. En fait, alors ce sont des personnes proches qui ont en couple qui faisaient leur sport, leur jogging tous les matins et qui tombaient très souvent sur un de leurs voisins. Alors ils se saluaient sans plus mais chaleureusement et voilà. Et un jour, ce couple a eu besoin d'obtenir un visa pour se rendre dans un pays étranger. Et qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent au consulat et ils se rendent compte que le voisin qu'ils ont l'habitude de rencontrer le matin est cette personne qui doit leur donner l'accord pour le visa. Et ce qui se passe, c'est que ce voisin-là leur donne une durée de séjour incroyable, quelque chose comme 4 ans. Et pas juste 3 mois comme c'était prévu, comme ils avaient demandé. Donc ils ont eu une faveur parce qu'ils se rencontraient le matin rapidement, même s'ils ne se connaissaient pas vraiment, mais qu'ils avaient l'habitude de juste se saluer chaleureusement. Ce voisin leur a fait une belle faveur. Pourquoi je parle de ça? Aujourd'hui, je veux dire ceci, je veux dire que cette personne que tu peux parfois snober, qui est autour de toi, cette personne que tu peux parfois prendre de haut, c'est peut-être cette personne qui détient la clé de ta bénédiction. Et oui, souvent, on ne se rend pas compte, mais les personnes qu'on rencontre, les personnes qu'on va côtoyer au quotidien ou les personnes qu'on va rencontrer au détour d'une activité, je ne sais pas moi, même dans les transports ou autres, peuvent être des personnes que Dieu place sur notre chemin pour débloquer certaines de nos situations. Vous savez, moi, ça m'est arrivé d'être dans une entreprise, de rencontrer quelqu'un, de sympathiser simplement avec cette personne et cette personne est la clé pour m'ouvrir une porte pour un autre travail. Ça m'est déjà arrivé ça. Une personne avec qui je m'entendais plutôt bien et qui part, parce qu'on s'entendait bien, a récupéré mon CV et l'a transmise dans une boîte où il connaissait une autre personne et ça m'a ouvert la porte, c'est de la voix, ça m'a ouvert des portes. Et c'est ça que je veux dire aujourd'hui. Si tu as l'habitude de mépriser les personnes parce que, à cause de leur apparence, parce que ces personnes-là ont un statut social moins bien que toi, ont l'air moins privilégiés que toi, ou n'ont pas de marque ou autre, parce que je vous assure, il y a des personnes, et ça c'est quelque chose, moi, qui m'horripile. Vous avez certainement dû rencontrer ce type de personnes, des gens qui vont vous juger par rapport à votre apparence, qui vont déterminer si elles vous adressent la parole ou pas, parce que soit en fonction de si vous portez une marque ou pas, en fonction de comment vous vous appelez, quel est votre nom de famille, ou si vous faites partie d'une bonne famille ou pas. Si elles considèrent que vous faites partie vous êtes dans un rang social moins élevé ou que vous êtes entre guillemets quelqu'un qui n'en vaut pas la peine dans le sens où vous êtes vraiment défavorisé ou autre, elle vous traitera mais vraiment avec mépris. Et ça vraiment, je trouve ça vraiment dommage, vraiment, parce que je sais que même parmi les chrétiens, il y a des chrétiens qui font ça. Qui considèrent qu'ils ne vont pas vous adresser la parole parce que vous avez l'air, pour X ou Y raison en fait, en fonction de votre apparence tout simplement. On vous juge sur votre apparence, on ne va pas plus loin. Et ça, vraiment, je trouve que c'est quelque chose de très très dangereux. Donc si tu as l'habitude de faire ça, vraiment, c'est quelque chose de très très dangereux parce que Dieu passe même par des personnes que tu ne peux pas imaginer pour te bénir. Vous savez, pour que Dieu intervienne sur terre, pour qu'il puisse bénir les hommes, il a besoin d'autres hommes. Et je vous assure, il est possible de rencontrer de rencontrer des personnes, de ne même pas imaginer qu'une personne qu'on va rencontrer au détour d'un transport, à la sortie de transport en commun par exemple, peut être la solution, la clé à notre problème,
à ce problème, à ce sujet de prière qu'on traîne depuis des années. Donc si tu as l'habitude de ne pas prendre soin des personnes qui sont autour de toi, en tout cas de ne pas faire attention, de ne pas traiter les personnes convenablement, de ne pas traiter les personnes correctement, parce que tu les juges sur leur apparence, tu passes à côté de beaucoup de bénédictions. Malheureusement, tu es en train de passer à côté de beaucoup de bénédictions. Il faut vraiment comprendre ça. Dieu utilise des personnes qu'on ne peut même pas imaginer pour venir résoudre certains de nos problèmes. Mais parfois, on continue de dire, Seigneur, s'il te plaît, fais comme si tu ne réponds pas, tu ne réponds pas. Mais la solution, la clé de ton problème se trouve chez cette personne-là que tu as ignorée, cette personne que tu prends de haut, chez cette personne que tu méprises. La clé de ton problème se trouve peut-être là-bas. Donc, c'est vraiment important de comprendre que Dieu a la vue sur l'échiquier et il dispose souvent des personnes autour de nous. On ne fait pas attention. On ne prend pas le temps avec ces personnes-là. On ne prend pas le temps de vraiment de prendre soin des gens qui sont autour de nous, de parler parfois en profondeur avec des personnes. Vous savez, une discussion, le fait de sourire à une personne, ça peut vous ouvrir des portes. Le fait d'avoir une bonne parole, une parole agréable pour quelqu'un, ça peut vous ouvrir des portes. Et vous savez, Jacques 2, verset 8, là, en parle. Quand on fait la discrimination entre les personnes parce que pour X ou Y raison, on est en train de pécher. Parce que Dieu nous demande vraiment d'aimer les autres, pas en fonction de leur apparence, pas parce que la personne porte un sac Louis Vuitton, d'une grande marque, pas parce que la personne fait partie de la famille d'eux ou je ne sais pas quoi, mais juste parce que c'est une créature de Dieu. Vraiment, prenons soin. Je dis même si c'est le boulanger, le boucher, je dis n'importe quoi. Toute personne qui rentre dans ta vie, ce n'est pas un hasard. Moi, je pense, après, c'est vraiment la réflexion que je me suis faite. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Toutes les personnes que vous allez rencontrer, ou les personnes qui sont autour de vous, que Dieu positionne autour de vous, c'est stratégique. Et vraiment, Dieu qui est stratégique veut vraiment qu'on se rende compte que chaque personne qui va disposer autour de nous, c'est pour un but. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tu es dans la famille dans laquelle tu es aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose que tu dois y faire. Tu es positionné aujourd'hui à côté de tel ou tel collègue ou à côté de tel ou tel voisin parce qu'il y a quelque chose que tu dois y faire. Moi, je pense vraiment qu'il n'y a pas de hasard. Surtout quand on est chrétien, on ne vit pas. Ce n'est pas un hasard. La vie, ce n'est pas le hasard. Donc, si on prend le temps de faire attention à ces connexions, à ces relations, je crois vraiment qu'il y a vraiment quelque chose de puissant à aller chercher là-dedans. Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir d'une manière incroyable. On peut être béni d'une manière incroyable. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager. Je me faisais cette réflexion. Je me suis dit non, je vais en parler parce que c'est vraiment, on ne fait pas souvent attention, quoi. Où on regarde une personne de haut en bas, on a l'impression qu'elle est un peu, je sais pas, qu'elle peut rien nous apporter parce qu'elle est d'un rang social inférieur. Détrompe-toi, détrompe-toi, détrompe-toi. Et il y a beaucoup trop de personnes qui font ça, n'est-ce pas? Qui vont regarder les gens de haut comme ça. Non mais elle a l'air un peu négligée, donc j'ai rien à lui dire. Enfin, on n'a rien à se dire en fait. Faire attention. Je ne suis pas en train de dire ici de rentrer dans n'importe quelle relation. Soyons encore une fois dirigés par le Saint-Esprit. Soyons encore une fois sages dans ce qu'on fait, dans nos relations. Mais ce genre de comportement, ce ne sont pas des comportements qui glorifient Dieu. Regarder les gens de haut, prendre les gens de haut, parce que par rapport à leur apparence, on ne prend même pas le temps de parler avec eux. On les évite même, on les fuit même du regard. Si on leur parle même pas mal. Faisons attention à ça. Une personne qui travaille chez toi peut te sauver la vie. Vous savez, c'est une histoire que j'ai entendue dans un pays, je pense que c'était en Côte d'Ivoire quand il y avait eu la guerre. Il y avait eu une guerre à un moment donné. Et honnêtement, moi j'ai eu des anecdotes comme ça. Des personnes étrangères qui vivaient sur place, qui employaient des personnes. Ces personnes étrangères qui s'occupaient bien, qui traitaient bien leurs employés, ont été protégées. C'est-à-dire leurs domestiques, à un moment donné, quand la guerre a éclaté, ils ont fait le nécessaire pour qu'ils soient protégés. Et les autres qui les traitaient mal, ils ont souffert à ce moment-là.
Oui, je ne vous raconte pas des histoires. C'est des choses qui sont vraiment arrivées. Il faut faire attention à comment on traite les autres. Faire attention à comment... On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas par qui Dieu passe pour nous bénir. Tu ne sais pas par qui Dieu veut passer pour te bénir. Ne sachant pas ça, on doit être très stratégique. On doit être très sage. Très sage dans les relations. Donc voilà. Soyons vraiment guidés par le Saint-Esprit. Soyons sages. Soyons humbles d'esprit. Soyons humbles. Soyons humbles. Je pense que l'humilité, c'est vraiment, j'en reparlerai, mais l'humilité est vraiment une qualité indispensable quand on veut marcher avec le Seigneur. Je pense vraiment qu'il faut être humble. La parole nous dit même que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Soyons humbles. Soyons humbles. C'est Dieu qui nous donne tout. C'est Dieu qui fait tout dans notre vie. Donc, on n'a pas à se croire, à prendre des airs supérieurs pour X ou Y raison. Moi, je trouve ça vraiment... Moi, c'est des attitudes qui me déplient. Moi, ça me horripile. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. N'hésite pas à partager ça à une personne qui pourra en avoir besoin. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.